nous te rendons grâce. Tu es au milieu de nous. Nous te bénissons. Tu es le Dieu qui nous a portés en 2020. Tu n'as pas changé. Tu désires encore nous porter cette année. Et plus que jamais, ô notre Dieu, tu veux faire dans nos vies ta volonté. Nous savons qu'il est écrit des choses merveilleuses concernant chacun de nous, chacune de nos familles, chacun de nos enfants, et même les nations dans lesquelles tu nous as fait paraître. Nous savons que ta gloire, Seigneur, c'est que l'homme que tu as fait à ton image marche debout, libre de toute chaîne. Merci parce que tu es au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En termes d'annonce, mercredi prochain, on aura une étude biblique. Vendredi, la prière, plutôt qu'à 20h, elle sera à 19h. Afin d'aligner toutes nos heures à 7h du soir et libérer peut-être la soirée pour plusieurs, pour tout le monde en fait, que ce soit simple à 19h, la même heure pour toutes les journées de réunion le soir. Et pour ce qui est de l'étude biblique, on se propose de continuer d'être comme sous la vision. Et je dois dire qu'en termes de vision, c'est vraiment préparer le retour de notre Seigneur parce qu'il revient bientôt. On veut s'assurer que tout le monde est prêt. Pour cette année, le thème sera « Mieux connaître Jésus-Christ ». Donc, à travers tout ce qu'on va faire, et le mercredi, et le vendredi, et les fins de semaine, les dernières semaines des mois où on va jeûner et prier, ça va être vraiment focalisé sur la préparation de chacun de nous à grandir. Dieu nous appelle à grandir. Amen. Et Dieu nous appelle à préparer son retour. Au fur et à mesure des jours, on clarifiera ce qui s'en vient. Mais il vient de choses vraiment qui vont contribuer à faire de nous des disciples accomplis parce que c'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. La venue de 2021 peut sonner comme une mauvaise nouvelle pour certains. Dans la mesure où peut-être ils voient une autre année s'ajouter au temps qui passe, sans qu'ils n'aient vu de grands changements dans leur vie, sans qu'ils n'aient accompli ce qu'ils s'étaient donné comme objectif. Et donc le temps qui passe peut être perçu comme négativement parce qu'on a fait du surplace au niveau des finances, au niveau de notre vie sentimentale, au niveau de notre vie professionnelle, au niveau de notre vie familiale, au niveau de notre couple, au niveau de notre santé. Et pour certains, à cause du temps qui passe, on a même cessé de compter les années infructueuses. Le nombre d'années de défaites apparentes ou réelles, on ne les compte plus. On est amer, on est découragé. On s'accuse, on accuse les autres, on accuse Dieu. Donc le temps qui passe nous fait réagir différemment. Pour d'autres, 2021
peut être perçu comme l'occasion d'un nouveau départ. Le reset, entre guillemets, que peut constituer le fait de passer d'une année à l'autre, peut être perçu comme la venue d'un nouvel espoir, de nouvelles possibilités, l'occasion d'essayer de nouveau. Dans le leadership, de moins en moins, ils utilisent le terme échec. On parle des occasions d'apprentissage. Et même dans les entreprises, des occasions d'apprentissage. On dit falling forward. On dit quand tu tombes, tombe en avant. Et pour ceux qui sont donc remplis d'espoir de ce que il y a eu comme un reset et que 2021 c'est à nouveau l'occasion de recommencer, de réessayer, d'espérer, on se fixe de nouveaux objectifs et on recommence à poursuivre les choses que l'on croit importantes, nécessaires pour nos vies. Le temps qui passe, vous en doutez bien aussi, nous rapproche de la fin, n'est-ce pas? Il y a une fin, qu'elle soit générale ou qu'elle soit personnelle. On entre tous dans le monde à un moment donné, on en sort à un moment donné, parfois seul, parfois ensemble. Alors qu'on pense de nouveau à notre vie et qu'on recommence à planifier en se disant que on va continuer de poursuivre ci et ça, l'Éternel qui est le Dieu qui nous a fait et qui nous aime et qui est préoccupé par notre succès et qui est préoccupé par l'utilisation que nous faisons des ressources qu'il nous donne et qui ne veut pas que l'on transpire, que l'on souffre inutilement, nous redit tout à nouveau que ses pensées et ses voix sont différentes de celles des hommes. Il nous redit tout à nouveau que ce qui est grandement apprécié du monde n'a pas de valeur dans le ciel. Et donc, alors qu'on planifie nos vies et qu'on se fixe des objectifs, si ce après quoi nous allons courir n'a pas de valeur pour le ciel, n'est pas apprécié par notre Dieu, nous serions en train de faire une course qui n'a pas de sens. Une course qui n'est vraiment pas utile. Le Père dit encore aujourd'hui, c'est lui qui embrasse mes desseins. Quand on parle des desseins du Père, il s'agit de ses plans. C'est lui qui embrasse mes plans. C'est lui qui embrasse ce que je veux faire. Impactera grandement cette génération. Il m'a toujours dit, je vous ai déjà parlé de ça plusieurs fois, à Strasbourg, ça a bouclé dans ma tête le Matthieu 6, verset 33. Parce qu'il y a toujours eu des occasions
de prendre la tangente, tu comprends? Il y a toujours eu des occasions de poursuivre ce qu'on appelle la grandeur dans le monde. Il y a toujours eu des occasions de poursuivre le matériel. Il y a toujours eu des occasions de poursuivre mes propres rêves. Il y a toujours eu des occasions de poursuivre les choses que le monde estime hautement. Et donc, ça bouclait continuellement dans ma tête. Recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses te seront données par-dessus. Ça bouclait continuellement dans ma tête. Un peu comme pour me préserver, de me laisser tromper par mon cœur qui n'était peut-être pas encore bien établi dans la parole. De me laisser tromper par les leurs qui sont dans le monde. Donc alors qu'on regarde à 2021 qui est venu et qu'on se dit on a la possibilité de continuer nos courses, le Seigneur nous dit embrasse mes desseins. Embrasse le plan que j'ai pour toi. Il est écrit des choses merveilleuses de chacun de nous. Et quand je le dis, après il s'est dit oh, maintenant qu'est-ce que je fais avec l'arbre? Est-ce que tu comprends ça? Dieu n'a pas créé la lune pour dire après que, qu'est-ce que je fais avec la lune? De la même façon, Dieu ne t'a pas créé pour dire, voilà un autre homme. Je vais le mettre où? Avant la fondation du monde, il te connaissait. Il t'a désiré, ce n'est pas la décision de tes parents. Il a planifié ta venue, la nation dans laquelle tu vas venir. Et avant que tu ne viennes, il a écrit qui tu es, où tu devrais naître. Et lorsque les temps étaient accomplis, de la même façon que pour Jésus, il eût fallu que les temps soient accomplis pour qu'il paraisse. Lorsque les temps étaient accomplis, il t'a fait paraître. Il a envoyé des anges pour te garder jusqu'à aujourd'hui. Et le Saint-Esprit est venu pour que tu connaisses qui tu es, afin que soit accompli ce qui est écrit de toi. Dieu ne fait pas de petits plans. Personne de nous, c'est sûr, ne dépassera Jésus. Il est le premier-né de toute la création. Il est celui par qui Dieu gouverne l'univers et le monde. Et en ce moment, Dieu œuvre pour amener toutes choses sous le gouvernement de Christ, en sorte que tout soit à travers Jésus, glorifiant Dieu. Et donc, chacun de nous prend une place dans cette grande œuvre afin que tout soit soumis à Jésus et après à Dieu. Et lorsque tout aura été mis sous les pieds de Jésus, il remettra toute autorité entre les mains de Dieu, selon ce que dit le Saint-Esprit, afin que tout soit parfait. Ce n'est pas une petite œuvre à laquelle il t'a appelé. Il t'a appelé à participer à ce qu'il fait. Le Seigneur dit, je ferai voir les profondeurs de Dieu à qui estimera hautement et ma personne et mes plans. Il y aura des occasions d'abandonner la course que le Seigneur nous propose pour courir d'autres courses. Le Saint-Esprit dit dès le départ, ignore les autres courses et cours seulement la course que je mets devant toi. Amen. Pour nous permettre de courir de façon efficace, après nous avoir parlé de l'amitié du Saint-Esprit l'année dernière, pendant toute cette année, on va se focaliser sur Jésus-Christ.
Il est la raison de notre présence ici ce matin. Il est celui dont nous portons le nom. Il est celui qui nous a ouvert la porte vers le Père. Il est le nouvel Adam. Il est Dieu fait homme. Il est celui qui œuvre en nous. Et de mieux le connaître va nous permettre de mieux nous connaître nous-mêmes parce que nous sommes ses disciples. Si tu connais Jésus, tu connais à peu près qui tu es. Dans ton esprit. Je ne sais pas si c'était la méditation d'hier ou de ce matin, je ne sais plus trop. Le texte que je proposais, en tout cas. Dans ce texte, il était question de ne plus connaître Jésus de manière humaine. Il disait, si on l'a connu de manière humaine, ce n'est plus de manière humaine qu'on connaît Jésus. Est-ce que vous savez que pour ce qui est des choses de Dieu, il est dangereux de les approcher de manière humaine? Vous avez déjà compris ça, n'est-ce pas? Il est dangereux d'approcher les choses de Dieu de manière humaine. Parce que l'homme naturel n'accepte pas les choses qui viennent de l'esprit. Pour lui, le langage de la croix est une folie. Que quelqu'un ait à donner sa vie pour sauver les autres, c'est une folie. Parce que dans le système des hommes, aide-toi. Dans le système des hommes, chacun est son sauveur d'abord. Et dans toutes les autres religions qui sont là dehors, c'est chacun qui fait pour lui d'abord. Est-ce que vous comprenez le problème que l'on a? Donc si c'est de façon humaine qu'on a approché Jésus, on ne le connaît pas. C'est le problème que les gens à Nazareth avaient. Il avait vu courir dans les rues de Jérusalem, de Nazareth. Il avait vu aider son père, Joseph, et même père entre guillemets. Il avait vu fabriquer des meubles. Et quand Jésus vient se présenter à lui comme le Christ, ils ont de la misère à le recevoir. Et donc, si nous approchons les choses de Dieu de façon humaine, si tu approches, même quand Dieu te parle du plan qu'il a pour toi et de qui tu es en lui de façon humaine, tu ne vas pas le saisir. Donc, à travers le voyage qu'il propose cette année, nous allons pénétrer dans plus de profondeur pour ce qui est de qui est Jésus-Christ et finalement qui nous sommes. Parce que la parole de Dieu nous appelle, même nous-mêmes, à ne plus nous regarder comme de simples hommes, parce que nous ne sommes pas de simples hommes. Ce n'est même plus de façon humaine qu'on doit se connaître. L'homme n'est pas un simple homme, c'est un esprit. Nous sommes tous des esprits. Et pour qui est né de Jésus-Christ, il a la nature de Jésus en lui. Sur la montagne où il amène Pierre, Jean et Jacques, pendant un instant, le discernement des esprits est donné à Pierre, Jean et Jacques, et ils voient Jésus-Christ dans sa vraie nature. Quand il dit le discernement des esprits, c'est pour que tu comprennes que le voile est enlevé sur leurs yeux. Ce que nous connaissons du monde, c'est ce qui est matériel. Mais ce n'est pas tout. Des anges sont dans cette place.
Ce n'est pas parce que tu ne les vois pas qu'ils ne sont pas là. Amen. Et dans nos rues, des démons sont là. Toutes sortes d'esprits sont dans les rues. Ce n'est pas parce que tu ne les vois pas qu'ils ne sont pas là. Pendant un instant, alors qu'ils sont sur la montagne, on ouvre leurs yeux. Et ils peuvent voir qui est vraiment Jésus. À ce moment-là, Jésus-Christ avait été immergé dans l'eau. Il avait été rempli du Saint-Esprit. Il avait été amené dans le désert pendant 40 jours. Il en était ressorti et il était le premier chrétien, si tu veux. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Jésus est comme le premier chrétien qui a marché sur la terre. Il est le premier-né de la nouvelle création. Quand le voile est enlevé sur leurs yeux sur la montagne, c'est qu'ils voient c'est qui nous sommes en lui lorsqu'on parle de l'homme nouveau. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quand je dis que ce que l'on voit de Jésus, c'est l'exemplification de qui nous sommes, parce que Jésus est le premier-né de la nouvelle création. Donc en pénétrant les profondeurs de Dieu et de la révélation qui concerne Jésus-Christ, nous serons en train de découvrir qui nous sommes. Et nous pourrons marcher avec beaucoup plus d'audace. Amen. Le background va rester la préparation du retour de notre Seigneur et on va commencer à en parler ce matin. Dieu nous appelle à préparer le retour du Seigneur. La mission de l'Église, c'est préparer le retour du Seigneur. La mission du chrétien, c'est préparer le retour du Seigneur. Quelques-uns vont le voir venir dans sa gloire. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui vont aller au-devant seront du cortège qui sera dans la nuée. Jésus ne revient pas seul pour chercher l'Église. Il revient avec les anges et dans le ciel, dans le comité d'accueil, se trouvera tous ceux qui nous ont précédés. C'est l'événement le plus important que nous attendons. Et nous devons y penser chaque jour. Amen. Je niaise pas là. Hein? C'est l'événement le plus important que nous attendons. Nous devons y penser chaque jour. L'Église se trouve, en termes de similitude, à la place où se trouvaient Moïse et le peuple d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte. L'Église se trouve à cette même place, placée où elle est aujourd'hui dans le monde, qui est le désert, attendant le retour du Seigneur pour monter et aller à Canaan, si tu veux.
Pour ce qui est de Moïse et du peuple, le chemin a été long. Le chemin a été tortueux. Ce n'est pas en une ligne droite qu'ils sont allés de Goshen où ils se trouvaient pour traverser le Jourdain. Ce n'est pas en une ligne droite qu'ils sont allés. De la même façon, depuis que l'Église est née, ce jour de la Pentecôte à Jérusalem, il est passé déjà plus de 2000 ans, si tu veux. L'Église est toujours sur la terre et l'Église continue de marcher, attendant la venue de Jésus, mais plus que jamais, nous sommes proches. Il y a des choses que nous pouvons apprendre de ce qui s'est passé lorsqu'ils partaient de l'Égypte jusqu'au bord du Jourdain, qu'ils ont traversé finalement avec Josué à leur tête. Il y a des choses que nous pouvons apprendre parce que le Saint-Esprit a consigné ce récit pour nous instruire. Amen. Si on est appelé à préparer le retour du Seigneur, et que le retour du Seigneur et le ciel, c'est un peu Canaan, et qu'il n'y a que très peu qui traversent le Jourdain, ou un petit reste qui traverse le Jourdain, parce que la majorité s'est perdue dans le désert, on fait bien de s'arrêter pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Amen. Donc, on est appelé à préparer le retour du Seigneur et une ou deux choses qu'on peut apprendre de l'histoire de Moïse et du peuple, c'est que déjà en partant, Dieu s'était assuré de les préparer, même à partir de l'Égypte déjà. On se souvient d'Exode 12, où l'Éternel dit, ce mois sera le premier des mois. Okay? Il change le calendrier. Il leur donne l'ordonnance du pain et du sang et tout ça. Il les appelle à rôtir de la viande, à mettre le sang sur les linteaux. Il les nourrit. Au cours de la nuit pascale, il les nourrit. Et il est dit à propos de cette nourriture qu'elle était supposée les rendre forts. Et cette nourriture les a rendus effectivement forts. Parce qu'il est dit par le Saint-Esprit dans les Psaumes que lorsque l'Éternel sortit ses troupes de l'Égypte, il n'y avait aucun faible parmi eux. 430 ans d'esclavage, de bastonnade lorsque tu ne travailles pas bien, ça laisse des marques, ça laisse des traces. Ça laisse des séquelles. Il y en avait qui avaient été frappés et qui avaient été tordus dans leurs membres par les contrôleurs des travaux. C'est-tu vrai? Les esclaves, on les ménage pas là. On les frappe. Et donc le Seigneur les nourrit d'une nourriture qui est spéciale, qui représente Jésus-Christ, et ils en sortent fortifiés. À propos de cette nourriture, disons que, puisque c'était la première Pâque, et que aussi c'était le 15 de Nissan, c'était le pain sans levain qui devait fêter pendant 7 jours, il est bien de noter que c'était du pain sans levain qu'ils mangeaient. Ils mangeaient des herbes amères pour se rappeler l'amertume de l'esclavage. Ils mangeaient de la viande qui avait été rôtie, dont aucun os n'avait été brisé. C'est nous qui comprenons maintenant parce qu'eux ne comprenaient pas. Pour signifier et symboliser que l'agneau de Dieu est la nourriture de ceux que Dieu libère. Le pain sans levain, c'est la parole sans mélange.
Parce que le levain, même dans le Nouveau Testament, est interprété comme l'impureté. Interprété comme... c'est toujours interprété comme l'impureté. Comme le péché. Donc, ils mangent du pain sans levain. Ils mangent de la viande rôtie. Et ils sont fortifiés pour tout le voyage. Et pendant tout le voyage, personne n'est malade. L'Éternel veut que tu comprennes que dans ce voyage où nous sommes, en tout cas pour ce qui en reste, les kilomètres qui en restent, pour la partie qui reste, la parole de Dieu qui est Jésus lui-même, et la viande, c'est encore Jésus lui-même. Notre nourriture sera Jésus lui-même si nous voulons être forts, si nous voulons être en bonne santé, nous devrons manger Jésus du début jusqu'à la fin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le voyage a été long. Le voyage a été sinueux, tortueux. Il y a eu toutes sortes de choses. Mais pour ceux qui avaient mangé, tous avaient mangé, pour ceux qui s'étaient soumis, ils ont bénéficié de la santé divine. Ils ont bénéficié d'une protection. Et Dieu sera notre protection dans la mesure où quotidiennement nous mangerons Jésus. Et pour faire simple, Jésus, c'est la parole. Amen. J'espère que chacun de nous a une Bible. C'est sûr qu'on l'a tous sur notre téléphone, là. Achète-toi une Bible en papier. Amen. C'est différent. Tu comprends? Lis sur le téléphone, assure, mais lis aussi sur ta Bible en papier et assure. Anyway, bon, lis, que ce soit en téléphone ou je ne sais pas comment lire. Et pour ceux qui ne sont pas capables de lire, écoute. Amen. Écoute. Et maintenant, quand tu lis et que tu écoutes et que tu fais ce que tu fais, là, souviens-toi que tu es en train de te nourrir. Tu es en train de manger le pain de vie. Il dit, je suis le pain de vie qui descend du ciel. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. C'est lui qui mange le pain que je donne ne mourra jamais. Il dit, mon sang est la vraie boisson. C'est lui qui boit mon sang a en lui la vie. Et les gens étaient fatigués de cet enseignement de Jésus. Mais il disait en d'autres termes ce qui s'était passé en Égypte. En d'autres termes, ce qui était voilé, qui se passait dans le tabernacle. Jésus est le pain de la nouvelle création. C'est de sa parole qu'on se nourrit. Parce que le commentaire qu'il fait à la fin de Jean 6, c'est que mes paroles sont esprit et vie. La chair ne sert de rien. Il parle de la communion avec lui. Et comme on va le voir dans quelques exemples qui vont suivre, c'est de la communion avec Jésus qu'il est question. La parole de Dieu nous amène dans la communion avec Dieu, dans la communion avec Jésus-Christ. Parce que Jésus est révélé de la Genèse à l'Apocalypse. Et je suis émerveillé de voir que partout, il est question de Jésus. La préparation de sa venue, de sa mort, de sa résurrection, de son retour, c'est de Jésus qu'il est question, du début à la fin. Parce que c'est par lui que la race d'Adam est rachetée. Donc on retient de l'exemple du peuple qui part de Goshen jusqu'au bord du Jourdain, qu'ils se sont nourris pendant qu'ils étaient à Goshen.
ils se sont nourris de ce qui représente Jésus, du pain que Dieu leur a donné, de la nourriture que Dieu leur a donnée. C'est cette nourriture que nous devons rechercher. Le Saint-Esprit dit qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, 1 Corinthiens 10. Ils ont tous été baptisés en Moïse, en la nuée, sous les eaux, dit le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Moïse, à qui Dieu s'était révélé, à qui Dieu avait confié le mandat d'amener le peuple sur la montagne pour l'adorer, et qui était comme leur leader, ils ont dû s'aligner sur Moïse. Amen. Parce que Moïse était l'exemple qu'ils devaient suivre. Moïse était leur Jésus. Pour nous qui ambitionnons de traverser le Jourdain, Jésus-Christ est notre Moïse. Tu as compris? On a aussi été placés en Jésus. Parce que c'est ça le sens de baptiser en Moïse. Parce que dans le baptême en Moïse, il y a un transfert dans la position où Moïse se trouvait. Et donc, Dieu nous a placés en Jésus. Il nous a placés en Jésus pour que la relation que Jésus a avec Dieu soit la même relation que nous avons avec Dieu. Il les a placés en Moïse pour que les privilèges que Moïse avait, la connaissance de Dieu, le fait de voir Dieu face à face, que le peuple qui était placé en lui pour suivre son exemple bénéficie de ce même privilège. Mais beaucoup n'avaient pas compris. Beaucoup combattaient Moïse, beaucoup s'opposaient à Moïse, et la plupart de ceux-là sont morts dans le désert. Est-ce que ça existe des chrétiens qui n'ont pas compris qui est Jésus? Ça existe. Beaucoup n'ont pas compris qui est Jésus. Quand on regarde l'histoire du peuple qui part de l'Égypte et de ceux qui se révoltaient ou qui questionnaient l'autorité de Moïse, parfois on est offusqué. On parle comme ces gens-là dont Jésus disait, vous bâtissez le tombeau des prophètes et vous dites que vos pères ont eu tort de les tuer et que si vous viviez en leur temps, vous ne tuerez pas ces prophètes. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Jésus dit, vous vous appelez la condamnation sur vous-même parce que vous affirmez que vous êtes les enfants de ceux qui ont tué les prophètes. Et ce n'est pas sûr que s'ils avaient vécu au temps des prophètes, ils ne les auraient pas tués, ce n'est pas sûr. De la même façon, nous ne soyons pas vite à condamner ceux qui condamnaient Moïse parce qu'à leur place, il se peut qu'on aurait fait la même chose. Peut-être qu'en examinant bien nos vies aujourd'hui, nous sommes rebelles à l'autorité de Jésus, inconsciemment. Donc pour beaucoup, ils questionnaient ce que Moïse faisait. Ils ne comprenaient pas ce que Moïse faisait. Ils n'étaient pas prêts à le suivre sans savoir ce qui se passait. Lorsqu'il manquait quelque chose, de l'eau, de la nourriture, de la viande, ils remettaient tout en cause. Ils remettaient tout en question. La pertinence du voyage, pourquoi on est même parti de l'Égypte. Et ils se mettaient à mettre en valeur, ils estimaient plus grand l'Égypte plutôt que Canaan où Dieu voulait les amener. Et on va dire, non, nous jamais on n'aurait fait ça. Si nous examinons nos vies,
avec humilité par le Saint-Esprit, il se peut que le Saint-Esprit nous fasse voir que, à certains moments, même inconsciemment, nous avons donné plus de valeur aux choses de ce monde plutôt qu'à celles du ciel. Est-ce qu'on comprend ça? Il se peut. Nous sommes vraiment en tant qu'Église à la même place. L'autre chose à propos du voyage de Goshen à Canaan, c'est qu'une fois rendus dans le désert, Dieu qui s'est révélé à eux sur la montagne du Sinaï s'attendait à ce que sa présence suffise au peuple. Que le peuple voit dans sa présence qui était manifestée par le feu dans la nuit qu'il y avait au-dessus du camp, l'Arche de l'Alliance, et la nuée dans la journée. Le Père aurait souhaité que sa présence soit la seule garantie que tout va bien. Il me disait encore ce matin, le périple de l'Église en direction du ciel sera la manière de celui du peuple qui partait de Goshen en Égypte à Canaan. Dans le désert, ma présence devait leur suffire. Cela veut dire que pour toi et pour moi aujourd'hui, la présence de Dieu dans nos vies doit être la seule chose qui nous garde en paix. L'absence de l'eau dans le désert, l'absence de la viande, l'absence du pain ne doit pas nous impressionner du moment où Dieu est avec nous. Dieu veut que tu ne t'inquiètes de rien. Et c'est une décision que nous devons prendre. Savoir que parce qu'il est avec moi, toutes les ressources dont j'ai besoin sont disponibles en lui. Et il peut les manifester lorsque j'ai besoin. Le désert n'a pas pour but de nous détruire. Le désert n'a pas pour but de nous faire reculer. Au contraire, le désert a pour but de nous faire réaliser le privilège qui est le nôtre de connaître Dieu et d'expérimenter le fait qu'en lui sont tous nos biens. Le désert est le symbole de l'épreuve. Je n'irai pas comme certains prophètes jusqu'à dire qu'il n'y aura pas d'épreuve pour toi cette année.
L'épreuve n'est pas une mauvaise chose. Le désert n'est pas une mauvaise chose. Amen. Au milieu du désert, au milieu de l'épreuve, au cœur du feu, l'enfant de Dieu peut faire l'expérience d'une dimension plus élevée de son Dieu. C'est au milieu du feu que tu peux voir que Dieu préserve même du feu. C'est dans le désert aride, lorsqu'il fait couler l'eau du rocher, que tu peux dire, mon Dieu est capable de sortir de l'eau même du rocher. C'est ça que dans Matthieu 6, Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il dit, même les cheveux de votre tête sont comptés. Il dit, aucun moineau ne tombe sans sa permission. Il les nourrit tous, les oiseaux qui ont moins de valeur que nous. Donc ce sera à la manière de l'Égypte à Canaan. Il y aura des déserts encore. Mais ton focus ne doit pas être sur le désert. Ton focus doit être sur Dieu qui est avec toi. Et ce qui est extraordinaire pour nous qui sommes de la nouvelle création, c'est qu'il n'est pas avec nous à côté seulement. Il est en nous. Le chrétien est la seule personne dans tout ce monde qui porte son Dieu en lui. Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en nous? Est-ce que l'Esprit de Dieu est plus grand que nous? Si la parole déclare que celui qui habite en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, est-ce qu'il est plus grand que nous? S'il est plus grand que Lucifer, est-ce qu'il est plus grand que nous? Si la parole de Dieu l'appelle Dieu, est-ce qu'il est plus grand que nous? Comment fait-il pour habiter en nous? Il est Dieu. Tu comprends? Donc nous portons en nous l'Esprit de Dieu. Cela veut dire qu'on n'est pas limité. Donc en 2021, ce que le Seigneur s'attend à voir dans nos réactions au cœur de la tourmente, dans l'épreuve, lorsque le vent soufflera, lorsque la tempête se lèvera, lorsque les eaux tomberont sur nos maisons, l'Éternel s'attend à voir la paix. Tu te souviens Jésus qui dormait sur la poupe alors qu'il y avait une tornade? Tu te souviens? Et que ses disciples disaient, ça ne te fait rien qu'on meure. Tu te souviens de la paix dans laquelle il était? Il était dans la paix parce qu'il savait qui est Dieu. L'Éternel s'attend à ce que tu sois dans la paix. Il se peut que ton intelligence se tourne pour chercher des solutions et que ta tête brûle. Mais que ton cœur soit dans la paix. Parce que tu sais qui est ton Dieu. Parce que tu sais qu'il t'a précédé. Et Moïse et Jésus étaient dans la paix. Et ils allaient demander à Dieu, c'est quoi la suite? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que Dieu veut qu'on fasse. De plus en plus, nous allons prier ainsi lorsqu'il vient quelque chose de terrible. Père, je te rends grâce parce que tu connais toutes choses. Même cette affaire terrible qui est venue à moi, tu la connaissais avant. Et tu as préparé un chemin de sortie. Père, je te rends grâce parce que tu ouvres mes yeux afin que je voie la porte que tu as ouverte déjà.
On reconnaît la présence du problème, mais on reconnaît que Dieu a vu le problème avant et qu'il nous a préparé un chemin de sortie. Voilà comment un enfant prie. Voilà comment le Fils prie. Voilà ce que Dieu veut que l'on prie lorsque viendront les tribulations. J'insiste sur le fait de ne pas apprécier l'Égypte au-dessus de Dieu et de ce que Dieu nous offre. Que nos choix, donc, montrent vraiment que nous estimons plus Dieu que ce monde offre. Que notre budget montre que nous avons compris qu'il donne la richesse afin d'établir son règne sur la terre. Que ce que nous poursuivons puisse être lié à sa gloire. Même la femme que nous recherchons, ça doit être pour le glorifier. La santé que nous voulons, ça doit être pour le glorifier. Ça ne doit pas être simplement pour retrouver la santé afin de poursuivre nos projets. Autrement, nous serons dans l'idolâtrie. Est-ce qu'on a compris? Si nos poursuites, si nos luttes ne sont pas pour établir le règne de Dieu, nous sommes dans l'idolâtrie. Nous sommes en train de bâtir nos propres royaumes ou nous sommes en train de bâtir je ne sais pas quoi. Et finir avec Zachée, donne-moi 10 minutes. Je vais laisser les autres. À propos de Zachée, le Seigneur disait, voilà un homme, il vivait à Jéricho, c'était un percepteur d'impôts, il était petit de taille. La renommée de Jésus avait précédé Jésus à Jéricho. C'était un rabbin qui avait grandi à Nazareth et qui était différent des autres rabbins. Dans le judaïsme, on appelait rabbin, entre guillemets, maître, des personnes qui avaient étudié la parole de Dieu, les Écritures, qui avaient été enseignés par d'autres maîtres et qui finalement étaient devenus eux-mêmes des maîtres qui avaient des élèves. Paul a étudié sous Gamaliel, un des maîtres hautement estimés de Jérusalem. Il y en avait d'autres. Jésus-Christ était un maître. Il connaissait la parole. Et à la différence des autres, c'est avec autorité qu'il enseignait. Et il parlait de Dieu comme étant quelqu'un avec qui il parle chaque jour. Il appelait Dieu son Père. Il allait vers les pauvres. Il allait vers ceux vers qui les pharisiens et les docteurs de la loi et les autres maîtres n'allaient pas. Parce que les autres maîtres se disaient saints et marchaient dans cette sainteté qui voulait qu'ils se gardent rituellement purs. Ils ne pouvaient pas toucher à des cadavres, ils ne pouvaient pas toucher à des animaux morts, ils ne pouvaient pas toucher à des lépreux, ils ne pouvaient pas toucher à des prostituées. Non, ils ne pouvaient pas manger ci et ça. Ils vivaient selon la loi stricte de Moïse, à laquelle ils avaient ajouté des commandements d'hommes, si on lit ce que Jésus dit d'eux. Ils avaient abandonné le commandement de Dieu et pour beaucoup de choses qu'ils faisaient, ils le faisaient non plus pour Dieu, mais pour eux-mêmes. Zachée avait entendu parler de cet homme-là
qui appelait Dieu son Père, qui allait vers les pauvres, qui redonnait de l'espoir aux prostituées, qui faisait des choses extraordinaires, il guérissait, il délivrait. Et donc, il avait une certaine fascination pour Jésus et il voulait connaître Jésus. Il voulait entendre de ses oreilles ce qu'il avait entendu, des témoins. Il voulait voir de ses yeux ce qu'on lui avait dit. La ruelle centrale de Jéricho était pleine. Il était petite taille. Jésus devait entrer dans la ville par la ruelle centrale. Il monte sur un arbre et il veut regarder. Jésus arrive en bas de là, vous connaissez l'histoire. Jésus lui dit, Zachée, c'est chez toi que je vais dîner aujourd'hui. Il descend, il reçoit Jésus. Et alors qu'il reçoit Jésus-Christ, il ne le reçoit pas à moitié. Il entend les paroles du royaume de Dieu. Il voit ce qu'on lui avait dit. Il se laisse pénétrer par les paroles qui viennent de Jésus. Il se laisse transformer. Et si tu lis l'histoire, tu peux la voir dans Luc au chapitre 19, du verset 1 à 10. Étant transformé par la parole que Jésus a prononcée chez lui, toutes les histoires que Jésus a racontées, il prend la décision de changer de vie et de restituer à tous ceux dont il avait extorqué les biens jusqu'au quadruple, si je ne me trompe pas, ou le double ou le quadruple de ce qu'il avait pris. Le Saint-Esprit me disait, alors que l'Église se prépare au retour de Jésus-Christ, qui est leur Canaan, qui est son Canaan, il faut qu'elle apprenne de la fascination de Zachée pour le Maître à se laisser de nouveau fasciner par Jésus. Beaucoup ont perdu cette fascination. Beaucoup ne sont plus impressionnés par Jésus. Beaucoup ne recherchent plus les paroles qui sortent de la bouche de Jésus. Ils l'ignorent. Ils trouvent des excuses pour ne pas se conformer à ce qu'il dit. Ils estiment les traditions des hommes et des institutions religieuses plus importantes que les paroles de Jésus. Ils estiment la science plus importante que les paroles de Jésus. Ils ne sont pas impressionnés par Jésus lui-même. À moins qu'on se laisse impressionner par Jésus lui-même, au point où on désire boire ses paroles et qu'on se laisse transformer par ses paroles pour être amené de gloire en gloire à la stature parfaite de Jésus, il se pourrait que le prince de ce monde trouve en nous quelques faiblesses et nous fasse tomber comme il a fait tomber les autres. Vous étiez au moins 3000 adultes qui sont partis de l'Égypte, de Goshen. Qu'est-ce qu'il dit? 3 millions. 3 millions. J'ai dit 3000, 3 millions. Lorsque Josué, Caleb et les enfants qui n'avaient pas été condamnés par Dieu traversent le Jourdain, la majorité de tous ceux-là sont morts dans le désert. En partant de Goshen, la destination, ce n'était pas le désert. Le désert s'est trouvé être un lieu de condamnation,
Parce que Dieu n'avait pas pu extirper l'Égypte de leur cœur. Certainement, même après avoir changé leur calendrier, il y en avait qui, les jours où il se passait des choses en Égypte, se mettaient à mettre leurs vêtements des fêtes égyptiennes et à penser à l'Égypte. À moins que l'Égypte, qui est le monde aujourd'hui, ne soit entièrement sortie de toi, il y a un risque. Amen. Donc restons sur la fascination. Quand on est fasciné par quelqu'un, on veut le voir. On veut entendre ses paroles. Et lorsqu'on les a entendues, on médite ses paroles. Amen. Ces paroles, c'est notre nourriture. On va finir avec ça. Amen. Si on les a appelés chrétiens à Antioche, un peu comme pour se moquer d'eux, c'était parce que lorsqu'on les regardait, on avait l'impression de voir Jésus. Ils avaient la même espérance que Jésus-Christ. Ils avaient la même paix que Jésus-Christ. Ils avaient les mêmes ambitions que Jésus-Christ. Détruire les œuvres du diable, enseigner, parler de l'amour de Dieu, exposer à ceux qui ne le connaissaient pas encore le plan de salut du Père pour tous les hommes. Et il parlait sans cesse de ce que Jésus revient. Quand on lit le Nouveau Testament, on voit que leur attente du retour de Jésus était sérieuse, au point où Paul, dans 2 Thessaloniciens, leur dit que le retour de Jésus ne se fera pas avant la manifestation de l'iniquité. Quelques personnes disaient que Jésus est déjà revenu. Non, il disait non. Il veut que tu comprennes qu'ils étaient tellement fascinés et qu'ils vivaient tellement focalisés sur lui qu'ils voulaient qu'il revienne. Ma prière vraiment, c'est que comme Église, nous nous laissions fasciner tout à nouveau par sa parole et qu'on la laisse transformer nos vies. Il n'y a rien de plus important que la connaissance de Jésus-Christ. Rien de plus important que la connaissance de Jésus-Christ lui-même. De la connaissance de Jésus découle la connaissance de nous-mêmes et notre capacité à marcher comme fils. On va se lever debout. Il se peut que jusqu'à aujourd'hui, tu n'avais pas compris pourquoi. Pourquoi? Pourquoi suis-je né? Parfois pour ceux qui n'ont pas une enfance facile, qui ont été sous des autorités qui les ont malmenés, qui n'ont connu que le rejet, qui n'ont pas connu leur père, leur mère, qui ont été donnés à un autre parce que peut-être la maman n'avait pas assez d'argent pour prendre soin d'eux, qui ont été donnés à un autre, peut-être parce que l'autre n'avait pas d'enfant,
Mais l'enfant qui a été donné à un autre, ou qui n'a pas connu son père, l'a vécu comme le rejet. Ou si ça n'a pas été ton drame, tu te trouves dans cette place où tu ne sais même pas pourquoi tu es sur la terre. Dieu veut que tu comprennes que il t'a créé et il t'a fait paraître dans un temps comme celui-ci pour que tu prépares le retour de notre Seigneur. Ce n'est pas une job sans importance. Ça fait des années que je suis dans le monde professionnel. En général, l'esprit qui anime les hommes dans le domaine professionnel, c'est de gravir les échelons. C'est d'aller le plus haut qu'on peut pour avoir de l'influence. C'est d'être craint. C'est d'avoir un nom qui ouvre des portes. Un carnet d'adresses important. C'est de bâtir des choses qui impressionnent les hommes. Le Seigneur veut que tu comprennes que pour lui, la chose la plus impressionnante sera que tu prennes ta place dans l'œuvre de Christ. Que tu prépares le monde à ne pas manquer l'enlèvement. Et pour ceux qui vont nous précéder, qu'une fois sortis de leur tente, ils ne soient pas confus de qui vient les recevoir. Beaucoup de chrétiens ont été confus. Dieu ne veut pas que l'on soit confus. Le principal reproche qu'il faisait à ceux, quand Jésus parle des paraboles que nous lisons sur pourquoi ils n'ont pas été pris, le principal reproche qu'il faisait, c'est qu'il disait « Je ne vous ai jamais connu ». Certains disaient « Nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons guéri les malades en ton nom. » Jésus disait « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. » À un moment ou à un autre, ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu, ces chrétiens n'étaient plus fascinés par Jésus. Ils étaient fascinés par le rêve de bâtir un royaume pour eux-mêmes. Ils étaient fascinés par l'adoration qui vient des hommes. Ils allaient à gauche, ils étaient accueillis, ils étaient acclamés. On déroulait des tapis, on portait leur Bible. Ils avaient oublié qui était le Seigneur. Toi, n'oublie pas qui est le Seigneur. Tu n'es peut-être pas connu des hommes. Si tu es connu dans le ciel, c'est le bien le plus précieux. Si tu es connu de Dieu, c'est le bien le plus précieux. C'est la chose la plus importante. Ils sont tous connus de Dieu, par exemple. Mais c'est de la connaissance intime, c'est de l'intimité, de l'interaction qu'il est question. Dieu t'appelle à cette interaction, à cette communion, afin que des choses merveilleuses se passent par toi. Que quelqu'un dise à Jésus, je te donne mon cœur. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Tu as compris? Ton pire ennemi, c'est toi-même, c'est ta propre volonté. Dis à Jésus, je te donne mon cœur. Je dépose à tes pieds ma volonté. Je dépose ma vie. Je ne veux pas faire ma propre volonté. Jésus, je veux faire ta volonté. Je décide de tout abandonner. Tout rêve qui ne s'ancre pas sur ta gloire. Je décide de déposer pour recevoir de toi ce qui glorifie vraiment ton nom. Pour recevoir de toi ce qui m'élève vraiment. Pour recevoir de toi ma part.
Il est écrit de moi des choses merveilleuses, Père. Je veux voir ces choses accomplies. Je veux marcher à la manière de Jésus. Je veux marcher à la manière de Moïse. Je veux marcher à la manière d'Élie, d'Ésaïe, de Jérémie. Je veux marcher à la manière d'Abraham. Ces hommes qui en leur temps t'ont fait confiance. Ces hommes pour qui ta présence suffisait. L'Esprit de Dieu dit, puisque tu fais de l'Éternel tes délices et que tu choisis de te mettre en dehors de l'Égypte, en dehors de ses coutumes, en dehors de ses traditions, puisque tu choisis de te mettre en dehors de tout pour t'aligner sur moi, puisque tu choisis de marcher sur le chemin étroit qui n'est pas populaire, puisque tu choisis de payer le prix, puisque tu choisis de mettre ta vie en jeu et de perdre je déclare que ma parole qui est établie dans le ciel pour toujours et qui gouverne toutes choses règne sur toi. Je déclare que ma parole manifeste dans ta vie ce que j'ai déclaré, ce que j'ai désiré. Je déclare que tu es pour ta maison un homme de valeur, une femme de valeur. Tu es pour mon église un instrument précieux. Tu es un vase d'honneur. Tu es de ceux par qui je manifeste ma gloire. Puisque tu m'aimes, je me révèle à toi. Je te révèle mes profondeurs. Je t'amène plus loin, au-dessus de tout. N'aie pas peur de ceux qui te feront la guerre. Ils viendront contre toi. Ils se lèveront contre toi. Ceux qui sont proches de toi te poignarderont. Ceux qui sont proches de toi seront utilisés du malin pour te faire reculer. Ne recule pas. Ne recule pas. Ne recule pas. Je rends ton visage aussi dur que pierre. Ne recule pas. Ne te tais pas. Avance. Avance. Avance pour ma gloire. Et lorsque sera venu ce moment extraordinaire que nous attendons tous, le Saint-Esprit nous amènera à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. J'y pense chaque jour. Chaque jour. Garde donc le pourquoi devant toi. Au milieu de l'épreuve, lorsque tu te poseras la question pourquoi je dois souffrir ce que je souffre, le Saint-Esprit te dira c'est parce que tu estimes hautement la rencontre du Seigneur dans les airs, à tout ce qu'il y a comme bien sur la terre. Tu estimes hautement le fait de passer l'éternité avec Dieu plutôt que de recevoir l'approbation des hommes. Tu estimes hautement ce que Dieu pense de toi plutôt que même ce que tes parents pensent de toi. Amen. Amen. Ne sois pas codépendant de personne. Ne sois codépendant de personne. Que la parole de Dieu seule règne sur toi. Si ce n'est pas écrit, mets-le de côté. Tu as compris?
Tu as compris? Le fait que les âges ont établi dans la façon de faire des hommes et même de l'Église certaines choses ne les rend pas valides devant Dieu. Tu as compris? Le fait que les âges ont établi dans la tradition des hommes un certain nombre de choses, même concernant ce que c'est que l'Église, ce que c'est que le christianisme, ne les rend pas valides devant Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Sors de l'Égypte. Sors de l'Égypte. Sors de l'Égypte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.